Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi et acclame fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux fortement? On a dit fortement acclamer. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là ce soir? Alléluia. Tu vas faire 2-3 sujets avec moi avant que je ne lise la parole. Mon premier sujet, tu vas demander la protection de Dieu sur toi, sur ta famille en cette fin de l'année. Que Dieu te garde. Nzamba bombayo, nzambe abatela yo pendant 1 minute. Beta mabo commandé au nom de Jésus. Reste debout en prière. Demande la protection de Dieu en cette saison de fin d'année, en cette saison de turbulence. En cette saison de turbulence, que Dieu te garde, que Dieu garde ta famille, que Dieu te protège, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège tes enfants. Ah la brande, chaparadabra. Prie Dieu, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde. Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te garde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Deuxième sujet de prière, que Dieu t'accorde la bonne santé. Il nous reste 13 jours comme ça pour finir cette année. Pendant ces 13 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Yebi sanzambe pe sanga santé, malam mobeta maboko modèle au nom de Jésus. Dis à Dieu, donne-moi une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé. Je veux être en 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 bonne santé. Est-ce que tu les déclares? Est-ce que tu les prophétises? Est-ce que tu les déclares? Déclarez bonne santé, bonne santé, bonne santé. Déclarez bonne santé, bonne santé. Déclarez bonne santé, bonne santé. Déclarez bonne santé dans ta maison, dans ta famille. Que les vents de la maladie ne dominent pas sur toi, ne dominent pas sur ta maison, ne dominent pas dans ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Dernier sujet de prière, avant que je n'entre ici, j'ai vu un article d'un garçon, d'un jeune homme qui au mois de septembre avait toutes ses 2 jambes. Avec lui, il était debout, il pouvait marcher au mois de septembre. Et il a connu un accident. Maintenant, là, au mois de décembre, là, on a amputé toutes les 2 jambes. Je me suis dit, Seigneur, ce genre de choses-là ne doivent pas trouver mon chemin. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur que tout accident en ces 13 jours qui restent, les accidents qui auront lieu dans cette ville ou ailleurs, que cela ne te touche pas toi, que cela ne touche pas un membre de ta famille, mais tu m'as beaucoup donné dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie comme quelqu'un qui a l'onction, comme quelqu'un qui a l'onction. Prie comme quelqu'un qui a l'onction. Refuse tout accident sur ton chemin. Accident est comme la yote. Accident est comme la nzela na yote. Accident est comme la libota na yote. Et comme te na nzela nanga. La kova shande brande bahaya.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Prenons nos Bibles, nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Matthieu 25, à partir du premier verset, je vais parler pendant une vingtaine de minutes, après quoi nous allons encore prier et passer à notre service de ce soir. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu as ton huile. Ceux qui ont huile nayo yenango sikoyo, tu peux déposer la bouteille juste ici devant et avant qu'on commence la lecture. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Je vais lire, je ne sais pas, jusqu'au 13e, 12e ou 13e verset. Restez un peu fort avec moi, comme ça nous allons faire la lecture. La Bible est en train de dire, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Dis avec moi, 10 vierges. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 8. Le fol dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. On peut s'arrêter là. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Combien connaissent cette histoire-là? Si vous connaissez l'histoire, balancez la main si vous connaissez. Vous connaissez tous l'histoire. Amen. Amen. Et puis sa voisin est l'oreiller bango lisusu. Alors on continue avec notre service d'onction. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui 4e jour. C'est peut-être le 4e jour. Ça va tomber de toute façon. Dépose seulement sur... Donc ce soir, je vais partager avec nous une parole assez puissante. Je vais faire un effort pendant 20 minutes, car canal et que ça 20 minutes, c'était pour avoir aussi le temps de prier. Votre attention est important si vous remarquez que la Bible, dans cette histoire, même, je pense, plusieurs Bibles physiques parlent des paraboles des 10 vierges. Alléluia. Parabole des 10 vierges, c'est simplement pour dire que les femmes dont on parlait sont des femmes, étaient des femmes pures. C'était pour dire que c'était des femmes pures, des femmes qui étaient propres. Alléluia. Elles étaient vierges, donc elles étaient propres, puisque dans la Bible, la virginité est l'image ou le symbole de la pureté, de la
sainteté, si on peut le dire comme ça, comment on peut le dire encore, la pureté, la sainteté, la consécration, même l'image de la consécration de quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est protégé, qui s'est préservé. Alléluia. Donc ces femmes étaient toutes pures et elles étaient toutes saintes. Est-ce qu'on est ensemble? Elles étaient saintes, elles étaient pures, elles étaient propres devant les yeux de Dieu, elles étaient propres. Et ces femmes représentent l'image du temple, de l'église, du corps de Dieu, du corps de Jésus, du corps du Christ. Ces femmes-là représentent l'image de l'église. Je ne veux pas parler de l'église comme étant l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, mais ici je vais parler de l'église comme étant les temples du Saint-Esprit. Donc ces femmes représentent tout un chacun de nous ici, puisque la Bible dit vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc chacune de ces femmes représenterait un croyant qui est attaché à la parole, qui est attaché à Dieu, qui a accepté Jésus dans sa vie, qui connaît les seigneurs dans sa vie. Comme toi et moi, nous connaissons les seigneurs. Nous avons accepté les seigneurs dans notre vie. Et les seigneurs, lorsque tu l'acceptes, il vient demeurer en toi, il te donne sa robe de la sainteté, de la pureté. Et c'est cette robe qui est l'image ici, qui est ici représentée par la virginité. Donc tout celui qui est le temple du Saint-Esprit, il est le temple de Dieu, il est par nature, spirituellement, il est saint, il est pur. Pas parce que azosumukate, non, parce que à la sainteté, la pureté, il y a Jésus. Je ne sais pas si tu me comprends. Il est saint pas parce qu'il est parfait, mais parce que Jésus lui a donné sa sainteté. C'est comme ça que des fois, tu ne juges pas un chrétien par sa manière de se comporter, par sa manière d'être, mais tu juges un chrétien par sa relation avec le Seigneur. Parce qu'en fait, la nature du chrétien, ce n'est plus ce que toi tu vois. La nature du chrétien, c'est ce que Christ lui-même lui donne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant, vous allez remarquer une chose. Ces femmes vierges, pures de nature, ont quand même un problème. Parce que ces femmes ont reçu une promesse. Et la promesse qu'elles ont reçue était la promesse du mariage. C'est ça l'image d'attendre le retour du Seigneur. C'est pour que le Seigneur vienne nous chercher. C'est ça l'image du mariage. Ces 10 femmes ont gardé leur pureté parce que c'est cette pureté, selon eux, ou selon elles, qui devait les qualifier au mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Elles se sont préservées et elles se sont gardées parce que c'est cette pureté-là, selon elles, qui devait les donner le mariage et qui devait les faire entrer dans la salle des noces. Et ce qu'elles avaient oublié, c'est qu'elles n'avaient pas seulement la pureté, elles avaient aussi des lampes. Lorsque chacun de nous accepte le Seigneur, on ne reçoit pas seulement la sainteté, mais on reçoit aussi les lampes. Dis avec moi les lampes. Dis-le très fort. Oh. Tu es timide, tu m'intimides. Alléluia. Maintenant, c'est quoi les lampes? Psaume enseigne que les lampes, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean va aussi dire, Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était quoi? Hein? Au commencement était la parole. Donc, même au début de ta vie chrétienne, ce qu'il y a au début, parce que quand tu acceptes le Seigneur, on ne te donne pas une maison. On te donne, physiquement, on ne te donne rien. Mais ce qu'on te donne vraiment, à part la sainteté qu'on te rêvait, on te donne une parole. Dis avec moi une parole. On te donne une parole.
C'est comme ça que si vous lisez toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsque Dieu rencontre un homme, Jonathan, la première chose qu'il lui donne, la parole. Rien d'autre, c'est la parole. Abraham, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qu'il lui donne? La parole. Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon, tu vas libérer mon peuple. Qu'est-ce qu'il lui donne? La parole. Lorsque Moïse lui a dit, j'irai là-bas, c'est avec quoi j'irai là-bas, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Donc la verge, ce n'est pas Dieu qui lui donne. Il en avait déjà. Dieu ne donne que la parole. Josué, mon serviteur, Moïse est mort, tu vas les remplacer, tout ça. Qu'est-ce qu'il lui donne? La parole. Tout homme qui a rencontré Dieu recevra toujours la parole, rien d'autre. Même si Dieu t'appelle pour devenir millionnaire demain, il ne va pas te donner l'argent, impossible. Dieu ne donne pas l'argent. Il va te donner la parole. C'est comme ça que même quand tu t'attaches avec Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne l'argent. Il ne va pas te donner l'argent. Il va te donner la parole qui va produire l'argent. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu ne va pas te donner un travail. C'est impossible que Dieu te donne un travail. Il va te donner la parole qui va créer le travail. Dieu va me donner une maison. Il ne va pas te donner une maison. Il va te donner la parole qui va produire la maison. Oh, les mariages, il ne va jamais te donner les mariages. Il ne fait pas ça. J'ai l'habitude de dire que Nzambe a fait ça une fois. Depuis a fait ça a fait ça pourtant, on a fait ça et tourné ma bé. Tant que tourné ma bé, bafundi. Le quand on a funda ya loba partir à l'élo contre Sili na Pierre Souté. Bon luka mabala ndenge na bino. Soki boyokani boni ke simbi. Ale boye pa Nzambe, Nzamba sa ini na beti caché likolo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la parole. Dis-le très fort, dis la parole. Est-ce que tu sais que Jonathan, Dieu ne va même pas te donner la guérison, impossible. Il va toujours donner une parole. C'est la parole qui va produire la guérison. Donc ces femmes vierges de leur état avaient reçu la parole. Les lampes qu'elles avaient étaient la parole. Mais ce qu'elles ignoraient, c'était ce que notre église aujourd'hui ignore. Les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous ignorons? Nous ignorons que Dieu nous a donné la sanctification et il nous a donné aussi la parole, les lampes. Nous veillons beaucoup sur notre sanctification, c'est bien, mais la sanctification, est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt? Tout comme son quitte dimanche. Regardez. La sanctification, c'est quelque chose que tu ne peux pas perdre. Pour que tu perdes la sanctification, il faut que Jésus revienne à la croix. Et qu'on annule la mort de Jésus à la croix. Ou encore, il faut qu'on s'arrange pour qu'on lui remette au sépulcre et qu'on refuse qu'il ressuscite. Mais puisque cela a déjà été fait, la sanctification, non, ça tu ne peux plus perdre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te donne la sanctification, ce qui est calé, ce qui est bloqué. Tu ne peux plus modifier ça. La pureté, la virginité, là, tu ne peux plus changer ça. Puisqu'il est mort pour ça, il est ressuscité pour ça. Il est même mort nu à cause de cela. Son vêtement a même été déchiré pour que toi tu sois couvert. C'est à cause de cela. Donc si tu dois perdre ça, il faut que Jésus revienne sur la terre. Mais puisqu'il est mort, il est ressuscité et il est monté, il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Tu ne peux plus perdre la sanctification. Mais nous aujourd'hui, on veut se concentrer sur ce que Jésus a déjà accompli. Ce n'est pas pour rien que sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli lié à la sanctification, à ta nature. C'est-à-dire ta personne spirituelle là. C'est comme ça que Paul dit, ce n'est plus toi vraiment qui vis. Parce que depuis qu'il est mort, lui, il commence à vivre en toi. Il commence à vivre à ta place. Il dit tout est
oh maramotali, oh l'isumu, oh péché, impureté, il a dit tout c'est accompli. Mais en montant, la Bible dit une chose, c'est lui qui est monté. Lorsqu'il est monté, il a commencé à faire des dons aux hommes. Donc avant de monter, il te donne la sainteté. Lorsqu'il est monté, il t'envoie la lampe. Tu reçois. Le Saint-Esprit m'a aidé. Tu vois ce qu'il a dit aux disciples? Regardez, je vais partir. Il a dit aux disciples, non, kende. Maintenant, non, kende boye. Il y a des transactions, fait salama. Il y a liboso, je vais vous vêtir. Ça, c'est la sanctification. Moi, je vais partir. Mais, moi, je monte. Allez en Galilée. Attendre. Il y a quelque chose que le Père avait promis. Ce que le Père a promis là va descendre en Galilée. Lorsque moi je serai arrivé, il va descendre. Donc des transactions. La première c'est fait avant qu'il ne soit même arrivé. À sa mort, il donne la sanctification. Abombi nudité, abombi péché, abombi masoum. C'est la virginité de 10 femmes vierges. Mais lorsqu'il est monté, il a dit attendez. Et lui, il est mort dans les 4 évangiles. Donc dans Actes chapitre 2, c'est là-bas que maintenant, ce que le Père avait promis va descendre. Mais qu'est-ce qui va descendre? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la Bible, c'est quoi? C'est les chandeliers. Donc c'est la lampe qu'il avait maintenant promis qu'il va envoyer. Et cette lampe, c'est la parole. La Bible dit cette parole, c'est un esprit qui était fait chair. Le problème maintenant, c'est que nous, on veut se concentrer sur ce qui est déjà acquis au lieu de se concentrer sur ce que nous pouvons perdre. La lampe qu'on a reçue, nous pouvons la perdre. Puisque cette lampe doit être allumée, il faut epela, il faut ngenga. Ceux qui ont entretenir en côté moyebe et continuer à là, ezate. Si que lampe wana, plus grave c'est lorsque le Seigneur va venir. L'époux dans cette histoire, il va reconnaître seulement ceux qui ont des lampes allumées. Il ne va pas reconnaître ceux qui sont vierges. Il va reconnaître ceux qui sont vierges, oui. Ceux qui ont des lampes, oui. Mais des lampes allumées. Est-ce qu'on est ensemble? Il va reconnaître ceux qui ont des lampes allumées. C'est maintenant comme ça que la Bible dit. Parmi les 10 femmes vierges, il y avait 5 femmes folles. Est-ce que tu te rends compte que je t'ai dit la virginité, c'est quand même la nature de Christ et sa sainteté. Mais malgré sa sainteté là, la folie a pris place. Est-ce que tu sais que tu peux être un croyant, un chrétien qui prie beaucoup mais folle? Tu peux être un chrétien, un croyant qui jeûne beaucoup, mais folle. Tu peux être un chrétien, un croyant qui craint beaucoup Dieu, mais fou. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle l'onction. Est-ce que je peux te parler? Celui qui croit au Seigneur Jésus et qui ne connaît pas l'onction, c'est un fou. C'est un fou. Un chrétien qui dit être chrétien, qui prie, mais qui ne connaît pas l'onction, c'est un fou. Qu'est-ce qui va te permettre de tenir comme un chrétien si ce n'est pas l'onction? Qu'est-ce qui peut te permettre? La Bible dit malheur au fils des hommes, puisque le diable est tombé vers et sur la terre. Donc, Bible zolobake, nafé amukili awa, le diable il est plus fort que nous, parce que la Bible dit malheur au fils des hommes, puisque le diable est avec vous sur la terre. Donc, malheur na malheur, c'est difficile. La seule chose qui vous permet de tenir sur la terre, c'est l'onction. C'est la seule chose. La sainteté, non. La pureté, non. Ça fait partie de ces choses. Mais l'onction va permettre aux lampes que tu as reçues de brûler.
la folie de ces femmes, c'était qu'elles avaient les lampes, mais elles n'avaient pas la chose essentielle, l'huile, pour entretenir les lampes. C'est l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, on veut bien avoir la lampe, mais on ne veut pas de l'huile. L'huile, c'est aussi l'image du sacrifice, puisque l'huile, il faut au salaire en haut. Il faut au salaire en haut. Il faut produire en haut pour les ala. Ce sont des plantes qu'il faut mettre ensemble pour huiler ça. Donc l'huile, c'est l'image du sacrifice. L'onction, c'est vraiment l'image du sacrifice. L'église aujourd'hui, on n'est pas prêt pour les sacrifices. On veut la lampe, mais on ne fait pas les sacrifices. Si ce qu'il y a dans cette histoire, ces femmes-là, c'est ce qui a provoqué la folie. On leur a donné les lampes allumées. Et elle pensait que les lampes allaient couper la libé là et vous fater. Elle pensait que ça va rester comme ça. Or, ces lampes dépendaient de l'huile. Et la quantité d'huile qui restait là n'allait pas tenir longtemps jusqu'à ce que l'époux revienne. La Bible dit l'époux va tarder. Pourquoi il va tarder? La Bible dit encore, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi parmi vous? Donc l'époux est en train de tarder parce qu'il veut voir si tu as la capacité de se sacrifier et de préserver ce qu'on t'avait donné. Quand il va venir, il va te poser la question. J'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur viendra, la question qu'il va te poser, il va d'abord te demander, est-ce que tu as gardé la foi? Or, cette fois-là, il y a la parole. Donc, automatiquement, cette fois, il y a à la lumière. À la lumière. Aux lampes que Dieu te donne. Cette foi est liée à la lumière. Donc, cette lampe-là, maintenant, est liée à l'huile. La question qui te sera posée, est-ce que tu as gardé l'onction? Est-ce que tous nos voisins, est-ce que nous payé la caca? Les folles ont pris les lampes, ils ont refusé de prendre l'huile. Regardez, n'a bien attention sur quelque chose. Le verset 3 dit ceci. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes. Regardez, ils n'ont pas pris l'huile, mais ils ont pris de l'huile dans des vases. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont pris de l'huile dans des vases. Donc, ils ne vont pas seulement porter des lampes, mais ils vont porter des lampes et des vases. C'est comme ça que je te parle des sacrifices. Quelque part, ils se disaient, c'est qu'elle ne savait pas ce que le pou allait tarder. Le pou allait tarder. Et la Bible dit au verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ce qui veut dire que toutes ces femmes, ma lampe na bango ezaka opela. Mutaboma lampe azarate. Bango nyon so bamu ezaka opela. Mais le problème c'est que puisque l'époux a tardé, huile na kati ya ba lampe wana ba nyon si là. Et donc du coup, elle n'avait plus de ravitaillement. Puisque l'huile diminuait, les lampes la lumière commençait à faiblir. Donc il n'avait plus d'huile pour renforcer leurs lampes. Toutes les lampes étaient allumées. C'est ce que j'ai dit. Quand tu reçois les seigneurs, généralement, Dieu a une manière de faire pour attirer les gens et pour retenir les gens. Retenir l'attention des gens. Généralement, quand tu rencontres Dieu, Dieu fait quelque chose pour toi pour attirer ton attention, t'introduire comme dans un chemin, dans les bons chemins, on peut dire comme ça. Il attire ton attention, à captiver attention à eux. Si on a captivé attention à eux, il faut qu'après cela, yo continue place à otique et là yo. Si on continue, tu vas maintenant te rendre compte comme ces femmes-là, la lumière commence à faiblir. Tu n'auras pas d'huile pour renforcer cette lumière. Ça va s'affaiblir jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière s'éteint? Tu vas te retrouver dans les ténèbres. Mais comment? C'est parce que tu as accepté Jésus. Il y avait ces besoins, ces ailes-là. Il y a fait. Tu vas venir à la prière seul. Peut-être au jeûner seul. Peut-être tu vas faire tes offrandes seul. Parce que la lumière est encore allumée. L'huile que tu as reçue quand tu l'as rencontré là, ils ont allumé lampe.
Mais comme tu vas te fatiguer, au mois 2 mois, mois 3 mois, 4e mois, tu commences à te fatiguer, la lumière commence à s'affaiblir, à s'affaiblir, à s'affaiblir. Et puis, toi qui étais déjà dans la lumière, tu te retrouves encore comme un enfant des ténèbres. Au commission de la confusion, pourquoi parce que tu pensais que ce que tu avais, la dose d'onction que tu avais reçue était suffisante. La dose d'onction que tu avais reçue va suffire. Frères et sœurs, chaque jour de ta vie, quand tu pries, ou bien quand tu vois les gens prier, on sait pourquoi on prie. L'huile d'onction là, ça diminue. Et moi des aussi là, on s'est retrouvé dans mon lit. On m'a mis une question. Na zongi na nzelo neni, na zongi na vie oneni, parce que mwinda est koufi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te donne la lampe, il te donne la lampe avec l'huile. Donc la lampe est allumée. Mais sur les parcours, sur ton chemin, l'huile sera en train de diminuer et la lampe sera en train de s'affaiblir. Si tu n'ajoutes pas de l'huile, la lampe finira par s'éteindre. Là, je te parle de... je te parle du sommet de notre foi. Le sommet de notre foi, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que tout ce que nous faisons ici, même en suivant les seigneurs, finalité dans les années, maintenant cette histoire t'enseigne que ces femmes-là, lorsque l'époux arrive, ces femmes-là ne vont pas entrer. Parce qu'elles ont été folles et n'ont pas eu de l'huile. Ouais, ils ont les sommets de la chrétienté. Donc si tu n'as pas cela, tu ne peux pas entrer au royaume de Dieu. Maintenant, si ces femmes ne peuvent pas entrer au royaume de Dieu, pourtant, la Bible n'a même pas dit que leur lampe s'était éteinte. La Bible dit que les lampes s'éteignent. La Bible dit, verset 8, nos lampes s'éteignent. Pas que c'était éteint, mais s'éteignent déjà. Ce n'est pas encore complètement fini, mais c'est affaibli et au point de s'éteindre. Si c'était en anglais, on allait peut-être parler d'un présent continu. Donc c'est en train de s'éteindre. Une petite quantité. C'est comme ça que Jésus disait à l'église de Philadelphie, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous avez peu de puissance. C'est que j'ai contre vous, vous avez peu de puissance. Frères et sœurs, dans les royaumes de Dieu, Dieu exige la violence. Il n'aime pas les petites choses, il exige la violence. C'est comme ça qu'il dit, le royaume des cieux est forcé la violence. Et la violence, c'est l'expression de l'onction. C'est seulement l'onction qui peut amener quelqu'un à la violence, à l'agitation. C'est seulement l'onction. Lorsque l'onction déborde, c'est là que la violence commence. Si tu prends cette bouteille d'huile maintenant, tu vois cette bouteille a de l'eau, un peu, une quantité d'eau à l'intérieur. Si tu prends, ça calme, ça calme. Si tu commences à verser de l'eau à l'intérieur pour bouteille, on est tonde et déborder, tu verras la violence va commencer. Puisque de l'eau qui est à l'intérieur commencera à se manifester, tomber un peu partout à gauche, c'est lorsque cette onction déborde qu'il y a violence. Elles arrivent devant la porte et elles disent non, la porte est fermée, vous ne pouvez plus entrer. Elles ne peuvent pas entrer. Pourquoi elles ne peuvent pas entrer? Parce qu'il n'y a pas de violence. Le royaume des cieux est forcé. Si l'onction était là, la porte là allait être forcée. On allait entrer. Mais si je te parle de ces choses pour le royaume, que dire de ta vie sans lampe? Si pour entrer même au royaume là, tu as besoin de l'huile pour ces lampes, que dire maintenant de ta vie de tous les jours? Ta vie de tous les jours. Pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu perces, pour que tu sois élevé, pour que tu sois établi. Que dire? Souvent, je vois des gens qui... récemment, j'en parlais à la maison. Je vois des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, des difficultés, ils vont tout faire pour trouver des solutions. Donc, ils vont chercher pasteur gauche à droite, prophète. Ils vont chercher Dieu pour les problèmes.
Et ce qui a toujours été intéressant, c'est lorsque la solution arrive. Maintenant, lorsque la solution arrive, les gens ont tendance à croire que c'est bon, c'est fini, Dieu a résolu les problèmes, on peut faire tout ce qu'on veut. Ou bien, toko pumbwe nenge to lingi. Or, ce qu'on ignore, c'est que chaque fois que tu pries, si tu pries pour l'argent, si tu pries pour les mariages, si tu pries pour le voyage, si tu pries pour les enfants, tu pries pour l'élévation, si tu cherches Dieu pour cela, c'est en fait comme dans cette histoire, tu cherches l'huile pour ta lampe. Chacun de nous a sa lampe. Mais le problème, c'est l'huile pour la lampe. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Chacun de nous a sa lampe. Maintenant, quand tu cherches Dieu pour que tu voyages, tout ce que tu es en train de chercher, c'est l'huile pour que cette lampe-là puisse briller dans le domaine du mariage. Quand tu cherches Dieu pour avoir un enfant, pour une guérison, c'est l'huile que tu cherches pour que ta lampe brille dans ta santé. Maintenant, regardez. Lorsque nous recevons ce que nous cherchons, les gens pensent que c'est fini et des fois les gens fuient. Il y a même des gens qui prennent des engagements. Prophète, je vais prier, je vais payer les loyers chaque fin du mois. Ou bien, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Après 6 mois, une année, les gens disparaissent. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi? Quand vous disparaissez, l'huile que tu avais reçue pour ces domaines va commencer à diminuer. C'est seulement logique, c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Ça va commencer à diminuer. Ça va diminuer jusqu'à ce que ça va finir. Et après, les mêmes combats qu'on avait avant va revenir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entretenu les lampes qu'on nous avait données. On n'a pas gardé l'huile qui nous avait été donnée. Et lorsque l'huile s'épuise, les portes se ferment. Dans les mondes spirituels, les portes obéissent pas à la parole, mais à l'onction dans la parole. L'onction dans la parole. La parole, c'est la lampe. L'huile, c'est l'onction dans la lampe. Donc si tu es devant une porte qui est fermée, tu veux déclarer que cette porte-là s'ouvre. Même à te déclarer, la porte ne va pas s'ouvrir. Impossible. Spirituellement, les portes ne peuvent s'ouvrir que s'ils reconnaissent qu'il y a l'onction dans les paroles. Ils étaient là devant, ils étaient devant la porte avec leurs lampes. Les portes ont refusé de s'ouvrir. Maintenant, regardez ici, je vais finir par là. La Bible dit, quand ils se sont rendus compte que, on a été folles, on doit trouver la solution. Ils ont demandé l'huile. On a refusé de leur donner de l'huile. Et ces femmes sages leur ont dit, allez acheter vous-même chez ceux qui vendent. N'est-ce pas qu'elles ont eu l'huile après? Est-ce que tous ensemble, hein? Basois qui? Oui, toi, basois qui t'es? Basois qui? Mais pourquoi la porte est demeurée fermée? Pourquoi la porte ne s'est pas... Parce que le problème était l'huile. Pourquoi la porte ne s'est pas ouverte? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais te donner la raison. La raison est celle-ci. La raison est que l'huile qu'elles sont allées chercher n'est pas l'huile que Dieu les avait donnée. L'huile qu'elles avaient auparavant était l'huile venant de Dieu lui-même. Mais l'huile qu'elles sont allées acheter, c'est l'huile des commerçants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi l'huile des commerçants. Dis-le très fort, dis l'huile des commerçants. Frères et sœurs, même dans l'église telle que nous sommes là, il y a des huiles des commerçants. Ce qui moutoye binzambe et principe ya makambo ya nzambe. Akola kisayo makambo ya nzambe selon le principe nango biblique et ça trois, c'est-à-dire que ils ont un principe qui ne peuvent pas être ramifiés, modifiés,
créer des courts chemins. Ce sont des principes qui demeurent les mêmes. C'est-à-dire que si tu dois faire ça, c'est ce que tu dois faire. On ne peut pas changer ça, on ne peut pas modifier ça. Mais maintenant, les vendeurs des huiles sont des gens qui modifient les codes de Dieu. Si dans les codes de Dieu, tu as traité une alliance avec quelqu'un et que tu commences à avoir des problèmes parce que tu as violé cette alliance, tu viens me voir, je vais t'en renvoyer chez la personne avec qui tu as traité alliance pour réparer. Après, tu vas retourner. Si tu finis de réparer, après, tu vas. Mais si moi, je te dis, non, d'accord, on va faire quelque chose. Bon, je parle d'alliance de Dieu, d'alliance satanique. On va faire quelque chose pour que les problèmes soient résolus. Traite une autre alliance avec moi. Voilà, et comme une ramification et un code. Les codes là ne peuvent pas être modifiés comme ça. Les codes de Dieu sont des codes saints et simples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a donné de l'huile que tu as perdu à cause de ton ignorance, retourne auprès de Dieu pour que Dieu te redonne cette huile. Si tu ne retournes pas vers Dieu pour que Dieu te redonne de l'huile et tu peux commencer à chercher des prophètes pour que le prophète te donne l'onction que tu as perdue par ta désobéissance, tu n'auras rien. Ce sont des vendeurs d'huile, tu n'auras rien. Il faut que tu retournes au pied de Dieu pour que Dieu te les redonne. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Janvier 2026. Si toi-même tu ne retournes pas auprès de Dieu pour que Dieu te redonne l'onction que tu as perdue, naoro sopela au bassin huile. Au Pauline to moyumba tango tele mozongi na ndako okuti ba demain olobi bienvenue. Ton ose la kayo. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré sous les pieds du maître. Si ces femmes, c'est comme ça que pour moi, ces femmes, leur grande folie, c'était d'aller acheter de l'huile. C'est lui qui vous avait donné de l'huile, ne vous a pas dit qu'il n'y avait plus d'huile. C'est lui qui vous avait donné les lampes, n'avait pas dit qu'il n'y avait plus de lampes. Il n'y avait plus d'huile pour ces lampes. Il fallait qu'elles retournent chez celui qui les avait donné des lampes et de l'huile. Il ne fallait pas qu'elles aillent. Le problème avec les chrétiens, c'est ça. Ces femmes-là n'ont pas été chassées parce que leurs lampes étaient éteintes. Non, les lampes n'étaient pas éteintes. Elles avaient même trouvé d'autres huiles. Leur problème, c'est qu'elles ont trouvé. Elles n'ont pas été chassées même à cause de l'huile. Elles ont été chassées parce que l'huile place Yamabé. Il fallait pas mouta pesa qui bango ba lampe na ba huile. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai malheureusement pris beaucoup de temps. Lève-toi, je vais te donner 2 sujets de prière ce soir. Prends rapidement, tu approches prendre aussi ta bouteille d'huile directement.